Buongiorno a tutti! J'espère que le confinement se passe bien chez tout le monde. On va vous présenter en fait aujourd'hui le nouveau coffret Scoperte del Mese. C'est un coffret qui contient 6 bouteilles de vin et qui vous permet de découvrir des régions. Les bouteilles qui composent le coffret Scoperte del Mese sont donc des bouteilles qui proviennent des régions d'Abruzzes et du Molise. En ce qui concerne les Abruzzes, on va vous présenter un magnifique Pecorino de chez Tenuta i Fauri, de notre amie Valentina Di Camillo. On va aussi vous présenter un classique Montepulciano d'Abruzzo de chez Casal Taulero, c'est leur cuvée Orsetto d'Oro. Et nous allons aussi goûter un rosé surnommé Baldovina, toujours de chez Valentina Di Camillo. Alors en ce qui concerne les vins du Molise, un vin blanc, qui est une Falanghina à 100%, légèrement barriquée. Le Choe Rosso, un vin rouge jaune. Un 100% Tintilla, qui est un cépage purement autochtone du Molise, comme vin un peu plus structuré. Il faut savoir que le paysage viticole dans le Molise n'est pas développé comme dans les Abruzzes ou comme d'autres régions d'Italie viticoles. Donc c'est une toute petite région dans laquelle on retrouve un relief fort similaire à celui des Abruzzes, c'est-à-dire que vous avez la chaîne montagneuse des Apennins tout au centre de l'Italie et qui dévale jusqu'à la côte en fait. Donc vous avez aussi bien des plages et le littoral, et puis vous avez, plus vous rentrez dans les terres et plus vous montez en altitude. Au niveau des Abruzzes, c'est pareil, on a une région au niveau topographique similaire. Qu'est-ce qu'on retrouve comme cépage et comme dénomination dans ces deux régions? On va commencer par les Abruzzes. On y retrouve d'abord deux cépages qui sont les cépages rois de cette région, le Trebbiano d'Abruzzo et le Montepulciano d'Abruzzo. Donc ce sont deux cépages qui vont produire la majeure partie du vin qui est produit dans les Abruzzes. On n'a pas choisi de vous présenter aujourd'hui un Trebbiano d'Abruzzo parce qu'on trouvait plus sympathique un cépage qui est revenu au goût du jour il y a 15 ans maintenant, c'est le Pecorino. Au niveau du Molise, il y a au niveau des cépages un peu les mêmes choses qu'on retrouve dans les Abruzzes, donc du Montepulciano, du Trebbiano. Mais étant attaché aussi à la région de Campagne de Naples, on va aussi retrouver de la Falanghina, qui est un cépage blanc très intéressant en Italie. Et puis au niveau du rouge, on a le cépage Tintilla, qui est un cépage purement autochtone au Molise. Nous allons maintenant passer à la partie la plus agréable de cette présentation, c'est-à-dire la dégustation. L'ordre de dégustation va être défini par la puissance. On va aller du moins puissant jusqu'au plus puissant. Le premier vin que je vais vous présenter et déguster, ça va être le Pecorino. Comme vous voyez, c'est un vin qui a une robe bien chargée, avec une belle couleur dorée, assez limpide. C'est un vin qui a déjà beaucoup de gras, alors que ce n'est pas apporté par un passage en barrique, parce que c'est un vin qui a été vinifié uniquement en cuve inox. Mais le gras est surtout apporté par une extraction un peu plus longue des substances qu'on peut trouver dans la peau du raisin, comme les polyphénols, les glycérines, etc. À l'examen visuel, on voit que c'est un vin qui a pas mal de matière et surtout une belle couleur. Au niveau des arômes, on peut directement remarquer que c'est un bouquet très très généreux. Ça explose littéralement. C'est un vin qui est étonnant parce que son attaque en bouche délivre une très belle sapidité. La sapidité, c'est un mot que j'utilise beaucoup sur des vins qui sont proche de la mer. On a vraiment ce côté salin qui est très intéressant. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est le côté velouté. C'est un vin qui, par sa matière et par son gras, apporte vraiment beaucoup de douceur au palais. Et alors la troisième chose qui équilibre merveilleusement bien ces deux éléments, c'est l'acidité, la fraîcheur. On a vraiment une légère acidité qui vient vous titiller ici au bout des mâchoires et qui vient un peu éveiller votre palais, et c'est très agréable. Ça a une très bonne longueur, je l'ai toujours en bouche. Et l'arrière-bouche, en fait, on revient sur les arômes que j'avais dans les parfums, c'est-à-dire toujours cette pulpe de fruits et ce côté exotique. C'est vraiment très agréable, ça a beaucoup de structure, sans avoir eu besoin de jouer avec le bois. C'est vraiment très agréable et très chouette. Alors, quand je goûte un vin comme ça, je me dis que s'il était à table accompagné d'une belle fleur de courgette farcie à la mozzarella et passé juste comme ça en friture avec un petit peu de pâte à beignet, ça pourrait être très sympa. Chez ce vigneron-là, la Falanghina, c'est leur vin blanc top. Ils ont fait une sélection plus drastique des raisins pour en faire la cuvée supérieure. Il faut savoir que c'est un vin bio également, et que pour lui donner cette touche de classe et de vin un peu plus prestigieux, il y a un passage de 6 mois en barrique sur cette Falanghina. Au niveau de l'examen visuel, on remarque une très belle robe aussi, chargée, un beau jaune paille doré, et là aussi on voit pas mal de gras. On voit des belles larmes qui pleurent le long des parois du verre. Donc voilà, un vin qui invite
aller croquer dedans, comme on dit. Hein. Au niveau des arômes, on a quelque chose de tout à fait différent. On a des arômes plus beurrés, avec des touches de vanille, un beau bouquet de fleurs, des arômes plus floraux. Hein. Ce qui frappe ici, en premier, c'est la souplesse et la douceur de ce vin-là. Donc, je parle de douceur sans sucre résiduel, évidemment. Vraiment une douceur qui a été apportée par une vinification très propre et très précise, et aussi ce petit passage en barrique. Les amateurs de chardonnay barriqué, par exemple, un peu style Bourgogne blanc, pourraient retrouver ici des choses fort similaires. Après, ce qui est intéressant, c'est la structure de ce vin qui est assez importante et la longueur. Hein. Moi, ici, je pense notamment à une belle zuppa di pesce, quelque chose qu'on trouve dans ces régions-là, une spécialité de, pas bouillabaisse, mais un peu dans cet esprit-là. Ça pourrait être très sympathique. Donc, un très beau vin blanc avec une belle structure, un vin blanc de grand soir, je dirais. On va passer maintenant à la dégustation du troisième vin. On vous a préparé un rosé parce que bon... On n'est pas encore en été, mais le soleil commence à montrer le bout de son nez. Donc, on n'est pas du tout sur le rosé typé sud de la France, couleur un peu peau d'oignon. On est sur quelque chose d'un peu plus chargé. Le vigneron a cherché à extraire un peu plus de matière et de couleur de la peau des raisins. Il faut savoir que ce rosé a été primé l'année passée comme meilleur rosé du salon Vinitalie. Alors, immédiatement, une fois qu'on a ce vin en bouche, on se rend compte que l'idée de la vigneronne, ça a été de faire un vin qui offre un plaisir immédiat, qui a beaucoup de fraîcheur, beaucoup de vivacité, et surtout qui vous invite, à peine avoir avalé, à aller recroquer dans votre verre pour boire la deuxième gorgée. C'est très sympathique, c'est vraiment sur le fruit, ça a beaucoup de fraîcheur, et ça a quand même une certaine tenue. D'ailleurs, je pense que ce vin, avec un beau plateau d'antipasti à l'italienne, donc avec un petit peu de fromage pecorino, quelques charcuteries et 2-3 olives, ce serait vraiment parfait. On va passer maintenant à la dégustation des 3 vins rouges, en commençant par le Choe Rosso, qui est un vin produit par Colle Sereno dans le Molise. C'est un vin qui est composé à 90% de Montepulciano, 5% de Tintilla et 5% d'Agliani. Le but du vigneron avec ce vin, c'est de faire un vin rouge de soif, un vin rouge qui est immédiat. Au niveau de la couleur, on voit que c'est un vin jaune, hein. Le rouge rubis brillant, scintillant. L'air de rien, il y a quand même pas mal de concentration pour un rouge aussi jeune. Au niveau des arômes, on retrouve les fruits rouges en prédominance, une belle fraîcheur, une belle vivacité. Ce qui me frappe en premier, c'est que c'est un vin qui en fait est très désaltérant. C'est vraiment le vin rouge qu'on pourrait boire en disant bah tiens, je vais boire un petit ballon de rouge. Un bel équilibre, ni trop acide, ni trop structuré, un beau fruit, vraiment complet. Je pense que c'est le vin que je boirais volontiers avec un spaghetti à la guitare, avec une belle sauce tomate fraîche, rien de plus. Et la vie est belle avec ça. Nous allons maintenant passer à la dégustation du deuxième rouge, qui est le fameux Tintilla, cépage autochtone du Molise, vinifié par Colle Sereno. On est ici sur le vin rouge top de sa gamme. Donc, il a essayé de faire quelque chose de plus structuré, avec des vignes un peu plus vieilles, des grappes sélectionnées à la main, et essayer d'arriver justement à faire un vin plus concentré, un vin avec une plus grande structure pour accompagner des plats plus importants dans un repas. Alors, à l'examen visuel, on voit immédiatement que l'objectif est atteint puisqu'on a un vin qui est beaucoup plus concentré. Toujours cette couleur rouge rubis mais plus profonde, avec déjà l'ongle qui tend vers l'orangé. Donc, on voit où veut arriver le vigneron avec cette cuvée-là. Au nez, on peut immédiatement remarquer que le vigneron a réussi sa mission puisque juste après avoir goûté sa version jaune et facile de son vin, ici on a une cuvée qui offre un nez avec une palette aromatique beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe. Outre le fruit qu'on retrouve, et c'est ce qu'on cherche dans un vin, le fruit est déjà beaucoup plus mûr ici. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la palette d'épices, puisqu'on retrouve des belles notes poivrées, mais également des belles notes de clous de girofle. C'est très intéressant. Moi, je dirais pour le vigneron, mission accomplie, parce qu'on a un très très beau vin au palais. On a un vin qui démontre immédiatement une structure beaucoup plus importante, mais qui est bien balancé par une acidité présente et des tanins présents, mais qui sont bien lisses, et c'est très chouette. C'est un vin qui pourra être utilisé avec un plat important, un plat mijoté par exemple. Moi je pense en Italie à un beau spezzatino di pecora, donc
un peu l'équivalent de notre carbonade, mais avec des morceaux de chevreau, hein, comme qu'on utilise beaucoup dans ces régions-là. Dans un coffret Scoperte del Mese basé sur le Molise et les Abruzzes, on ne pouvait pas ne pas mettre un beau Montepulciano d'Abruzzo. Donc ici, on va vous présenter le Montepulciano d'Abruzzo, cuvée Orsetto d'Oro de chez Casaltolero des Abruzzes. Ici, examen visuel ne ment pas, on est sur un vin très concentré, on est sur un vin noir, la robe est impénétrable, on sent qu'on va boire quelque chose de déjà très important. On sent ici que le vigneron a fait usage de la barrique, mais c'est pas ça qui prédomine. On a des arômes vraiment très sauvages, avec des arômes très vineux, c'est-à-dire que on va retrouver non seulement du fruit, mais du fruit noir et mûr. Ici, on a ce côté boisé qui est très intéressant, avec une palette aromatique. Au deuxième nez, on va sentir on va trouver des arômes de cuir, des arômes de tabac, des arômes de mocha et voir quelques arômes chocolatés très intéressants. C'est un beau vin. C'est un beau vin dans le sens où l'attaque en bouche, en fait, elle est très solaire. Hein. C'est un vin qui offre beaucoup de chaleur dans son amplitude en bouche. À côté de ça, ce qui est très intéressant, c'est que malgré des tanins présents, ce vin offre une souplesse très intéressante. C'est un vin qui a un bel équilibre. La charpente est là, elle est soutenue par des tanins présents, mais lisses, une acidité présente, mais qui ne dérange pas, le tout amalgamé avec une harmonie parfaite. On a une longueur en bouche très intéressante. Voilà, quand je bois ce vin-là, je ferme les yeux. Moi, je pense que si je pouvais avoir une belle brochette d'arrosticini, grillée et salée comme il faut, je serais le plus heureux du monde. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette dégustation. J'espère que vous pourrez apprécier chez vous cette même dégustation en commandant chez Avina le coffret La Scoperte del Mese sur le thème du Molise et des Abruzzes. Arrivederci et à bientôt et bon confinement.